1, 2. 1, 2. 3, 4. Salut, c'est Arnaud pour une nouvelle critique, un concept révolutionnaire jamais réalisé dans le YouTube cinéma. Avec des copains, Alfie et Ophélie pour cet épisode, Dirait les Dalton. c'est que du bonheur. On découvre ou redécouvre un film et on réagit à chaud. Révolutionnaire, ça n'a jamais été fait. Et cette fois-ci, on revient sur le film Triple X avec Vin Diesel. Quel souvenir vous avez de ce film? Il y a des voitures et des explosions. Des meufs en sous-vêtements ou en maillot de bain. T'es en train de faire un bingo là. Mais qu'est-ce qu'elle est dingue! Allez, posez votre fessier, je vous souhaite une bonne après-séance en notre compagnie. Ah oui, et abonne-toi, mets la cloche et clique sur j'aime. Putain, mais ce film c'est Triple X ou c'est Triple Z? Parce qu'on s'endort un peu, non? Le film s'ouvre quand même sur une scène d'introduction. Un concert de Rammstein. Parce que le début, c'est un agent qui tue un gars pour récupérer un truc à Prague, hein, parce que j'imagine qu'il y a moins d'impôts dans l'Europe de l'Est. C'est pour ça qu'ils ont tourné là-bas. Et le mec, au concert, pour fuir ses assaillants, il monte quand même sur la scène à la vue de tous et donc il se prend une balle, un pistolet. Je tiens juste à souligner la pose du sniper, allongé au sol et bien cambré. Juste après, on découvre Samuel Jackson et en fait, il travaille pour la NSA. On comprend vite fait qu'en fait, il y a une molécule biologique dangereuse pour l'humanité qui se trimballe. C'est un fragment d'une macromolécule. Super. Il veut récupérer ses recherches, Corée du coup ces méchants qu'on a vu au début du film. D'ailleurs, le NSA, on se rappelle quand même, ils ont fait un plan à David Fincher pour bien dire que le NSA c'est secret et c'est caché et personne ne sait où c'est. Alors que le NSA, C'est pas secret, non, c'est une entité publique quoi. Et du coup, on apprend qu'en fait, ils veulent embaucher des mercenaires. c'est Suicide Squad. Et donc derrière, on a des images de plusieurs brigands, dont Pas bouliner. Xander Cage. La survie de l'humanité est en jeu parce qu'ils auraient accès à une arme biologique vraiment mortelle. Pour pouvoir récupérer cette arme, et si on prenait un youtubeur cascadeur? Ce que l'humanité a fait de pire. On fait la connaissance avec Xander Cage. il vole une bagnole d'un sénateur et il dit il veut interdire le rap et il veut interdire les jeux vidéo. Du coup, je vais voler ta corvette et je vais la détruire. Voilà comment je fais, moi, Cage. Et le pire, c'est que le sénateur, avant qu'il donne les clés, il enchaîne Oui. toutes les blagues racistes. On se bouge, Pépito. Vous venez d'où, vous? De Tijuana? Vous comprenez notre langue? Je voulais pas me montrer grossier. Vous n'aurez pas de pourboire. Le nombre de plans qu'il y a pour filmer cette cascade. Ça, c'est rien par rapport à ce que tu verras après. Il va en soirée. Pour se récompenser de la grosse cascade qu'il a fait. C'est comme si Bras TV faisait une fête après chaque gros prank. Quand même des gens qui font du skate dans l'appart quoi. Énorme soirée quand même. Il y a une nana qui lui propose de faire un jeu vidéo sur lui. C'est ça qui fait je t'adore, on va faire un jeu vidéo sur toi. Ça c'est la vraie célébrité, tu vois. Et après, il y a une descente du raid pour un gars qui est un youtubeur cascadeur. Qui veulent embaucher. Et qui l'embauche comment? En tirant sur lui avec du somnifère. Pou. C'est vraiment Triple Z. Il filme plusieurs fois des inserts sur les capsules qu'il endort. Ça va peut-être être important pour la suite de l'histoire. Pas vraiment. Pas vraiment. C'est pour qu'on comprenne plus tard qu'en fait, chaque couleur, c'est un pouvoir différent. Il y a aussi les inserts sur ses tatouages. Son Triple X. Triple X, c'est comme le film. Et c'est lui en fait la star. Hein. Triple X, regardez, vous l'avez vu? Du coup, il se fait endormir une fois. Il se réveille lors d'un test pour vérifier ses compétences en terrain hostile dans un café pour commencer. Il réussit le test, mais on le rendort. Il se réveille de nouveau. Et là, par contre, il est véritablement en terrain hostile. Il se trouve En Colombie. en Colombie parce qu'il y a de la cocaïne, mec. Non, mais c'est bon, vous m'avez eu une fois avec des acteurs, c'est encore des acteurs. Je crois que j'ai raté le test. Encore. Et là, ils se font tous les trois arrêter. Ils finissent dans une grange. Et là, la grange s'ouvre. Et qui c'est qu'on voit? Machete. Il se fout de sa gueule, il se fout de son accent, tout ça. Et Machete, en fait, il rigole pas parce que c'est pas un acteur. Et qu'est-ce qu'il prend Machete comme arme? Une Machette remplie de sang. C'est bizarre, ça sent vraiment le sang. Peut-être que c'est du vrai sang. Et là, s'ensuit tellement de sauts à répétition. T'as des hélicos qui sont arrivés, qui tirent partout, ça explose dans tous les sens. Il fait ses cascades et il prend la pose dans les airs. C'est Mario Kart. En termes d'explosion, mais j'ai jamais vu autant d'explosions. Je pense que le début d'Apocalypse Now, toutes les explosions, c'est vraiment un dixième. Et moi, ce que j'adore, c'est qu'après, à la fin des explosions, il y a quand même des otages. Le village a été pété à bloc, ils ont tiré partout. Pourquoi vous êtes vivants? Ça n'a aucun putain de sens. Alors que l'explosion de la grange, mais je pense qu'elle a dû raser l'entièreté de la Colombie. Il passe le test. Parce qu'au final, c'était un test. Il part pour la véritable mission, il part pour Prague. Prague. Il y a
Q qui arrive. C'est un James Bond sous coke. Il lui présente des gadgets comme James Bond. Ça m'a toujours fait marrer ce genre de scène dans les James Bond. C'est qu'il lui présente des gadgets dont forcément il va les utiliser. Mais comment il le sait, le scientifique qui crée ces objets qui vont être utiles à la mission? Demande ça au Total Spies. C'est exactement pareil. Mon petit gadget préféré. Donc il va à Prague et il rencontre son collègue. Petite tension, un peu good cop, bad cop. Tous les deux vont en boîte pour rencontrer le suspect principal, le méchant qu'on a vu au début du film. Et Vin Diesel, il est un petit peu en mode je suis Vin Diesel, j'en fais un peu qu'à ma tête. Et décide d'outrepasser la sécurité d'une manière très facile. Excusez-moi, vous avez vu là-bas? Allez hop, il y va. Il se met à parler, il se met à sympathiser, il fait là-bas, c'est un flic. Et il dénonce son pote. C'est ça qui est chiant. Il y a un côté très Sherlock Holmes où on dirait qu'il est hyper intelligent, mais parfois il n'explique pas ses plans, donc on sait pas ce qu'il fait. Mais en tout cas, ça marche. Aucun agent ne ferait ça. Du coup, c'est un véritable méchant, un véritable con. Le doublage français du méchant, j'ai jamais vu de comédien aussi nul. Mon petit frère est cinglé lui aussi. Il est un de vos plus grands admirateurs. Avec un accent à couper au couteau. Après, on rencontre aussi le personnage féminin qui s'appelle Natalia. L'intérêt, le personnage féminin, le personnage fonction. Bagnole, bécane, je kiffe tout ce qui est assez rapide pour s'envoyer en l'air. Il lui dit écoutez, je vais vous acheter 10 voitures. Ouais, parce que moi je suis là pour affaire. Il dit 1 million. Elle dit 1,4 million. 1,2 million, j'irai pas plus haut. Vous savez ce que c'est 1 million, Natalia? Ok, d'accord. Et là, elle note son RIB de tête. Moi, j'imagine juste sur son compte BNP. C'est un copier-coller. Alors 2, FR 112. Maintenant qu'on a fait affaire, c'est parti pour la fête. Place aux pétasses. Il a vraiment dit les pétasses. C'est pas les années 2000 là, c'est les années 82. Oh, les Claudettes. Putain, vraiment. C'est rentré les Claudettes. Vin Diesel, à chaque fois qu'il finit une scène ou une discussion, il finit toujours avec la phrase qui tue. Quand vous voulez envoyer quelqu'un sauver le monde, assurez-vous avant qu'il y tient à ce monde. Où sont mes cacahuètes? Ce soir, il y a une énorme fiesta. Et il va à la fiesta. La soirée quand même bat son plein quand ils font du bowling avec des statues. J'ai jamais vu une scène d'embrassade aussi C'est gênant. chelou. Il voulait aspirer son âme, je crois. Vin Diesel n'est pas le seul agent double. Natalia, elle aussi, mais du coup, il la rassure. Écoute, je ne suis pas celui que tu crois. Mais le problème, c'est qu'en fait, il détruit sa couverture. T'as Samuel Jackson qui le rappelle. Gibbons. Ce vieux Bill. Allez, c'est bon, on a cette information. Votre couverture, elle est foutue. Rentrez au pays. Le problème, c'est que il y a une femme. Il y a toujours une fille. Il est amoureux de la personne qui l'a repoussé et qui l'a très mal embrassé. Il voudrait avoir une deuxième chance. Pour la ken. Le fion. Et il décide donc d'aller contre la volonté de Samuel Jackson et de s'infiltrer dans la baraque du grand méchant. Là, il regarde à travers le mur. Il a des jumelles intelligentes qui voient à travers les murs, mais surtout, oh le plan boule! Et c'est là où il se rend compte de la manigance du méchant. Les scientifiques sont en train de finaliser le sous-marin avec l'arme biologique. Le méchant, il a ce qu'il veut pour pas laisser de témoins. Il tue les scientifiques avec la propre arme qu'ils ont conçue. Ça, c'est un peu sadique quand même. Et Vin Diesel, il voit tout ça. Et il pleure. C'est de la brique, ça, c'est porteur ou pas? Malheureusement, il est repéré. Énorme baston. Il arrive à s'échapper. Il fait exploser des motos, des voitures, des gens. Bref, c'est un bordel monstre. Avant de décider de l'arrêter, quand même, il y a une scène sur le toit entre Natalia et Vin Diesel. Et il se repécho dégueulasse là. Et même la caméra honte, genre oula non, je me casse. J'avais l'impression de retourner à 12 ans quand je regardais les premières scènes dans les films avec des scènes un peu olé olé et qu'il y avait mes parents et j'étais en mode mais là, juste là, je suis pas à l'aise. Le mec qui m'embrasse comme ça, je le stoppe, je me barre, je rentre chez moi. Moi, je vais plus loin, je pense. Je suis curieux. Ok. Vin Diesel, il fait OK. Et là, il fait vraiment un plan genre leadership de malade. Chaque centimètre carré de ce château est surveillé par une caméra. C'est pourquoi je dois neutraliser leur relais de communication. Une tour au pied de la montagne. Et là, on a la scène du snowboard, qui est la scène la plus longue du monde. Genre. Non, la deuxième. Pourquoi tu as un snowboard, tu vois les méchants qui viennent vers toi avec des motoneiges, tu décides de créer une avalanche qui est juste derrière toi. Mais il avait repéré l'antenne. Il s'accroche à une antenne, il est dans la neige et il fait... Rien ne vaut une bonne poudreuse. Ils attendaient littéralement à côté, c'était à 2 mètres. Avec des pelleteuses. Dans tous les cas, il se fait avoir. Ça n'a servi à rien. Il a juste détruit un écosystème. Il est emprisonné par les méchants, il est attrapé. Le méchant, il dit, mais je savais que t'étais un espion. Même auprès de la femme qu'il aimait. Je savais que t'étais une espionne. Un personnage fonction qui s'appelle Natalia. On comprend vraiment son véritable plan, c'est un anarchiste, et en fait il veut détruire tous les gouvernements pour la liberté. Et il y a mon sous-marin qui est prêt, et je vais détruire tous les gouvernements. D'ailleurs, le sous-marin s'appelle Ahab, et vous n'avez pas la ref, mais c'est Moby Dick, et je le dis. T'as Moby Dick, c'est le cachalot, et Ahab, c'est le capitaine qui doit... En fait, Vin Diesel, c'est lui le cachalot, quoi. Mais
Comme ça, ils l'ont raté totalement. Et donc là, s'ensuit la scène finale qui est insupportable. Vin Diesel, il a une voiture à la James Bond, mais avec plein de trucs au final qui ne vont servir à rien. De ouf, Plein de gadgets. de ouf, c'est vrai. Alors moi, tout ça, je le veux dans ma bagnole. Et après, il utilise un harpon et un lance-roquette pour détruire des patates. Il pleut des patates. Il C'est pleut des des patates. patates. Pourquoi pas. Et donc, il arrive à harponner le sous-marin. Il s'envole. Et après, il fait une tyrolienne sur le sous-marin. Et là, s'ensuit 5 minutes où il ne sait pas quoi faire. Merde, qu'est-ce que je fais? Il est comme ça avec les yeux exorbités. Tu fais, mais c'est quoi ce plan? C'est pas bon signe. Il trouve une idée qui est pas mal. Prend le missile et il le met vers l'appareil pour qu'il explose tout seul. Ça va dans l'eau, ça explose. Et là, t'as Natalia et Samuel Jackson qui disent il est mort malheureusement, c'est dommage. Mais je vous donne quand même l'immunité diplomatique que je vous avais promis. Et la citoyenneté. Et 1 million de dollars. Et une villa à Los Angeles, enfin pourquoi pas. Et en fait, Il est pas XXX mort. n'est pas mort. Ce film m'a détruit. Ah, je suis fatiguée. Je suis épuisé. En fait, dès que t'as tout le temps du bruit, ça devient un bruit de fond. Et je pense que c'est très bien pour t'endormir. Je m'endors sur du métal. Je dors sur du métal. Malheureusement, c'est pas un film qui est symptomatique d'une époque. Je pensais que dans ma tête, il était plus dans son jus, années 2000, avec un petit regard nostalgique de voir ça. Sauf que pas du tout. Je trouve que c'est un très mauvais film d'action. Et ça ne se termine jamais. Il y a une scène, une action qui est filmée que tu revois 12 fois, mais sous un angle différent. Dans ce film, tout explose, hein, tout le temps, pour aucune putain de raison. Abonne-toi! Des meufs en sous-vêtements ou en maillot de bain. Bingo! Bingo!